Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général Olivier Kempf. Bonjour Olivier Kempf. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui le directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur d'un ouvrage intitulé tout simplement « Guerre d'Ukraine » paru aux éditions Economica. On peut aussi vous lire 2 fois par mois dans votre lettre d'analyse stratégique, lettrevigie.com. Vous faites le point sur ce qui se passe justement sur ce front d'Ukraine. Alors il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie prenait le monde de court en envahissant l'Ukraine. Où en sommes-nous 3 ans plus tard? C'est un terrible anniversaire. Après une semaine diplomatique qui aura vu les Américains abandonner les Ukrainiens, laissant aussi derrière eux une Europe chaos. Mais commençons peut-être sur le plan des opérations militaires sur le terrain. Je disais, vous le suivez ça de près. On en est où ce matin ? Écoutez, puisqu'on a 3 ans de guerre, on va faire les choses assez simplement. La première année 2022 a plutôt été à l'avantage des Ukrainiens parce que après une grosse invasion russe, ils ont repris tout le nord du pays finalement. Ils ont aussi repris la rive droite du Dniepr. Et puis le front s'est un peu stabilisé au sud, à l'est. L'année 2023, on a, souvenez-vous, parlé de la fameuse offensive ou contre-offensive ukrainienne qui n'a pas débouché, c'est-à-dire que les Russes ont tenu, donc on a eu une stabilisation. Et l'année 2024, les Russes ont commencé à grignoter. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont pris 4000 km². C'est à la fois beaucoup et très peu, avec finalement aujourd'hui 20% du territoire contrôlé. On est en sortie d'hiver aujourd'hui, et peut-être vont-ils continuer à reprendre leurs opérations, mais finalement il y a une stabilité globale. Oui, vous parlez d'un d'un ralentissement, d'un essoufflement de la progression des Russes, progression qui se fait aussi au prix de pertes très très lourdes. J'ai vu que les Russes avaient ainsi perdu la moitié de tout leur parc de chars d'assaut et les 2/3 de leur artillerie, sans parler évidemment des 200 000 morts. Oui, alors sur les chiffres des morts, tout est très très controversé parce que beaucoup de gens sortent des choses et il faut rester prudent. On estime les choses les plus sérieuses que les Russes ont 20% de pertes de plus que les Ukrainiens, ce qui est beaucoup. Mais dans une guerre d'attrition et dans la durée, il faut regarder les potentiels démographiques. Donc oui, ils ont des pertes, oui, ils sacrifient beaucoup. D'un autre côté, ils sont passés en économie de guerre. Ils ont des alliés qui les soutiennent fortement. Et donc, oui, ils subissent des pertes, mais ils peuvent tenir, si c'est ça la question. Après, oui, il y a eu un essoufflement au cours de l'hiver que l'on vient de passer. On ne sait pas très bien pourquoi, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû justement à cet essoufflement des ressources? Est-ce que c'est dû à la météo? Est-ce que c'est dû à une décision politique? Nous ne le savons pas. Il semble, sur les 15 derniers jours, que ça reparte peut-être un peu de l'avant, mais il faut rester très très prudent sur ces choses-là. Alors, l'essentiel ces derniers jours, bien sûr, c'est joué sur le plan diplomatique avec la décision spectaculaire de Donald Trump de lâcher les Ukrainiens. À la place, il veut dialoguer avec les Russes. C'est presque un retournement d'alliance auquel on vient d'assister, selon vous, Olivier Kempf. On pose, en tout cas, vous avez raison de poser la question. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contre-intuitivement, finalement, Moscou et Washington ne discutent pas que de l'Ukraine. Ils discutent de tout un tas de choses. Ils discutent de pétrole, ils discutent de nucléaire, ils discutent de Moyen-Orient, ils discutent d'intelligence artificielle et ils discutent d'Ukraine. Et je crois que le calcul de Trump est de considérer que l'Ukraine n'est pas son problème, c'était celui de l'administration Biden, et il déteste tout ce qu'a fait Biden. C'est un problème des Européens, et Trump n'aime pas les Européens. Il a visiblement une rancune vis-à-vis de Zelensky, et donc tout ça, tous ces facteurs font que, et vous avez raison d'insister dessus, il y a un lâchage, je crois que c'est le mot, il y a un lâchage de la part des Américains de l'Ukraine, et du coup, puisqu'on est au 3e anniversaire, c'est très inquiétant pour Kiev, bien sûr. Est-ce que ça n'est pas étonnant de voir quand même l'Amérique traiter la Russie comme un égal? Enfin, je veux dire, la Russie n'est pas l'URSS, c'est 1/10 de son PIB, et on a l'impression que Donald Trump considère Vladimir Poutine comme son égal. Alors d'abord, il le dit pratiquement. Quand vous regardez le communiqué, il dit big leaders et world leaders, c'est-à-dire qu'il définit finalement comme Moscou comme une puissance mondiale. Les grands leaders, les leaders mondiaux, comme une puissance mondiale, comme elle était au temps de la guerre froide, ce qui ne peut que satisfaire finalement Poutine. Cela étant, le calcul il est assez visible. Que cherche à faire Trump? C'est finalement
gouvernement effectivement à se rapattacher, je ne sais pas si c'est une alliance, excusez ce mot familier, mais vos auditeurs me le pardonneront, se rapattacher avec les Russes pour les séparer des Chinois. Et d'ailleurs, on voit des Chinois qui font la moue, qui sont assez inquiets de ce qui est en train de se passer, parce que le calcul de Trump, c'est de dire si je réussis à séparer le bloc continentale, la grande masse asiatique qui va de l'Arctique jusqu'à la Chine, eh bien, j'ai des meilleures armes pour contrer Pékin, parce que depuis 20 ans, Trump, mais tous les Américains d'ailleurs, considèrent que le rival stratégique aujourd'hui de l'Amérique, c'est la Chine. Donc sa priorité, c'est la Chine. C'est aussi pour ça qu'il va vers Moscou. C'est aussi pour ça qu'il considère que, finalement, l'Ukraine perd ses profits, tant pis. Oui. Donc, dans tous les cas, c'est très mauvais pour les Ukrainiens. Et qu'en est-il des Européens? Emmanuel Macron se rend à Washington aujourd'hui. Il va tenter d'infléchir la position de Donald Trump. Quelles sont les conséquences pour le vieux continent, selon vous, Olivier Kempf? Alors, d'abord, la grande question, c'est est-ce qu'ils seront à la table des négociations? C'est pas du tout évident. Vous voyez, on est en train de se poser ces questions-là. Ensuite, Trump a l'intention de leur laisser le problème ukrainien sur la question sécuritaire, mais aussi et peut-être surtout sur la question économique. Et puis, on va avoir un pays qui va être finalement dévasté parce qu'il va ressortir divisé en deux, avec une partie qui va être cédée à la Russie, avec des millions de réfugiés qui sont à l'extérieur, donc ça va quand même être très très compliqué d'organiser la reconstruction. Mais au-delà même du problème ukrainien, ce qui est en train de se poser et qui est peut-être plus grave au-delà du cas ukrainien, c'est on a une architecture de sécurité européenne qui est complètement bouleversée, complètement chamboulée. Alors on est en dépendance totale des Américains. On sait pas du tout comment ça va se passer. Voilà, on est en dépendance. On est en dépendance pratiquement totale vis-à-vis des Américains. Absolument, parce qu'à Paris, tout le monde, à Paris, on considère qu'il faut faire une défense européenne en alternative à l'OTAN. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous nos alliés, qui ne sont pas parisiens, eh bien, pour eux, la défense de l'Europe, c'est les États-Unis, et ça fait 70 ans que ça dure. Et c'est pour ça que le bouleversement est psychologiquement énorme chez tous nos alliés. Nous, on est prêts. Et on est prêts pourquoi? Parce qu'on a notre dissuasion nucléaire. Mais tous les autres, ils ont pas ça, à part les Anglais, à part le cas des Anglais. Mais tous les autres Européens reposent pour leur sécurité sur les Européens depuis 70 ans. C'est pour ça que le bouleversement, il est de fond en comble. Et on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller. Et ça dépasse la visite d'Emmanuel Macron à Washington aujourd'hui. Merci beaucoup, Général Olivier Kempf. À lire d'ailleurs votre dernier point sur les événements d'Ukraine sur votre site internet lettrevigie.com. C'est tout frais, c'est sorti cette nuit. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonne journée.